Lorsque Véronica Alencar, PDG milliardaire, découvre un mystérieux bébé abandonné dans son jet privé, une simple lettre bouleverse tout ce qu'elle croyait savoir de son passé. Alors que de puissants ennemis se rapprochent, elle doit découvrir la vérité avant qu'ils ne lui ravirent l'enfant à jamais. Avant de plonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous nous suivez aujourd'hui. L'avion privé se posa en douceur sur la piste de l'aéroport international de São Paulo. Véronica Alencar regarda par le hublot, ses ongles parfaitement manucurés tapant contre l'accoudoir. À 45 ans, elle était au sommet de sa carrière. PDG d'Alencar Beauty Empire, avec des magasins de cosmétiques dans 12 pays et une ligne de vêtements que les célébrités se disputaient. « Madame Alencar, nous sommes arrivés », dit l'hôtesse de l'air avec un sourire professionnel. « Votre voiture vous attend. » Véronica hocha la tête, ramassant son sac à main de créateur. « Merci, Marina. Veuillez vous assurer que tous mes bagages arrivent au Penthouse. » Le vol en provenance de Paris avait été épuisant, même dans son luxueux jet privé. 3 jours de réunion avec des investisseurs européens avaient assuré 100 millions supplémentaires pour l'expansion de son entreprise. Comme d'habitude, tout dans sa vie était exactement comme elle l'avait conçu, parfait, contrôlé et solitaire. « Avez-vous besoin de quelque chose d'autre, Madame Alencar ?» demanda le pilote, debout près de la porte de sortie. « Non, Carlos, vous et l'équipage pouvez rentrer chez vous. Nous volerons à New York mardi prochain. » Alors que l'équipage commençait ses procédures post-vol, Véronica se dirigea vers la sortie. Puis elle s'arrêta. Son foulard en cachemire préféré, un cadeau d'un célèbre créateur italien, avait disparu. Elle ne laissait jamais rien derrière elle. « Je reviens tout de suite », dit-elle à son chauffeur qui attendait en bas des escaliers. « J'ai oublié quelque chose. » Véronica retourna dans la cabine principale, scrutant les sièges en cuir. Son foulard était posé sur son siège, exactement là où elle l'avait laissé. Alors qu'elle allait le prendre, elle se figea. Un son, faible mais indubitable, provenait de l'arrière de la cabine. Un murmure de bébé. « Marina » appela-t-elle, s'attendant à ce que l'hôtesse de l'air réponde. Silence. Le son se fit entendre à nouveau, plus clair maintenant. Véronica se dirigea vers l'arrière de l'avion, son cœur battant plus vite à chaque pas. Là, niché dans un lit de fortune créé à partir de couvertures de compagnie aérienne, gisait un bébé. Le nourrisson ne pouvait pas avoir plus de 3 mois, avec des cheveux noirs duveteux et une peau mate. Il était vêtu d'une simple combinaison blanche qui semblait chère malgré sa simplicité. « Mais qu'est-ce que c'est » murmura Véronica, la voix tremblante. À côté du bébé se trouvait une enveloppe portant son nom écrit d'une écriture élégante. Des doigts tremblants, elle l'ouvrit et déplia la lettre à l'intérieur. « Véronica, si vous avez trouvé cet enfant, cela signifie que je ne fais confiance qu'à vous. Il est de votre sang. La vérité vous a été cachée pendant de nombreuses années. Maintenant, vous seul pouvez le protéger. Ils viendront vous chercher. Ne faites confiance à personne de la famille Ribeiro. Le médaillon autour de son cou appartenait à votre mère. Elle aurait voulu que vous l'ayez. Il s'appelle Miguel. » Les genoux de Véronica fléchirent. Elle se raffermit contre un siège, relisant la lettre. « Votre sang, famille Ribeiro, le médaillon de sa mère ?» Elle regarda le bébé, Miguel, qui la regardait en retour, avec des yeux brun foncé qui semblaient étrangement familiers. Autour de son petit cou pendait un petit médaillon en or. Véronica le reconnut immédiatement. Il était identique à celui que sa mère avait toujours porté, celui qui avait disparu après sa mort il y a 15 ans. Le bébé se mit à pleurer, un petit poing agitant dans les airs. Sans réfléchir, Véronica le prit dans ses bras. Il était chaud et étonnamment lourd dans ses bras. « Chut, ça va », murmura-t-elle, se surprenant elle-même de la facilité avec laquelle cela lui semblait naturel. La porte de la cabine s'ouvrit et Véronica rangea rapidement la lettre dans sa poche. « Madame Alencar, tout va bien ?» C'était Ricardo, son responsable de la sécurité. Véronica se retourna, le bébé maintenant calme dans ses bras. « Ricardo, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi et j'ai besoin d'une discrétion absolue. » Les yeux de Ricardo s'écarquillèrent à la vue du bébé, mais toujours professionnel, il hocha simplement la tête. « Bien sûr, Madame Alencar, j'ai besoin d'un siège auto, de lait maternisé, de couches, tout ce dont un bébé a besoin. Faites-les livrer immédiatement à mon Penthouse, pas de question. Devrais-je appeler les autorités ?» Véronica regarda Miguel, le médaillon brillant contre sa peau. « Votre sang, »
disait la lettre. Non, pas encore. J'ai besoin de comprendre ça d'abord. Teresa Silva, l'assistante personnelle de Veronica depuis 8 ans, n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. Sa patronne, connue pour son comportement glacial dans la salle de réunion, était par terre dans le salon de son penthouse, faisant des grimaces à un bébé. « Laissez-moi bien comprendre, » dit Teresa, posant une tasse de café sur la table en verre. « Quelqu'un a laissé ce bébé dans votre jet privé avec une lettre mystérieuse affirmant qu'il est de votre famille ?» Veronica hocha la tête, montrant à Teresa le médaillon autour du cou de Miguel. « Celui-ci appartenait à ma mère. Ce n'est pas une copie. Voyez la petite égratignure au dos. Mon père le lui a offert lorsqu'ils se sont mariés. Mais comment s'est-il retrouvé chez ce bébé? Et qui sont les Ribeiro mentionnés dans la lettre ?» Veronica prit Miguel, qui avait commencé à s'agiter. « Les Ribeiro sont l'une des familles les plus riches du Brésil. Mon entreprise a eu affaire avec eux, mais rien de personnel. Du moins, rien que je sache. » Teresa regarda sa patronne bercer doucement le bébé. En 8 ans, elle n'avait jamais vu Veronica avoir l'air si humaine. « Qu'allez-vous faire? D'abord, j'ai besoin de savoir s'il est vraiment de ma famille. J'ai appelé le docteur Martins. Il est discret et peut faire un test ADN. Et s'il est de votre famille ?» Veronica regarda Miguel, qui s'était endormi dans ses bras. « Alors j'ai besoin de savoir qui sont ses parents et pourquoi ils l'ont laissé avec moi. Et si quelqu'un vient le chercher ?» L'avertissement de la lettre résonna dans l'esprit de Veronica. « Ils viendront vous chercher. Personne ne le prendra avant que je connaisse la vérité. » Le lendemain matin, Veronica se réveilla au cri de Miguel. Elle n'avait jamais changé de couche auparavant. Mais après avoir regardé une vidéo rapide sur son téléphone, elle y réussit, bien que maladroitement. « On va s'améliorer là-dedans, » dit-elle, surprise par ses propres mots. Depuis, quand y avait-il un « on » ? Le docteur Martins arriva à 9 heures précises, portant une petite trousse médicale. Il ne demanda pas pourquoi l'une des femmes les plus riches du Brésil avait soudainement un bébé chez elle. C'est pourquoi Veronica le payait si bien. Les résultats de l'ADN prendront quelques jours, dit-il après avoir prélevé des échantillons sur Veronica et Miguel. Le bébé semble en bonne santé, bien que je recommande un examen complet bientôt. Alors qu'il s'en allait, le docteur Martins ajouta « Madame Alencar, quels que soient les résultats de l'ADN, il semble que vous ayez déjà développé un attachement. » Veronica voulait le nier, mais elle ne le pouvait pas. En moins de 24 heures, ce minuscule humain s'était frayé un chemin dans son monde soigneusement construit. Après le départ du médecin, le téléphone de Veronica sonna. C'était Antonio Santos, le conseiller juridique de son entreprise. « Veronica, nous avons un problème. Eduardo Ribeiro exige une réunion. Il dit que c'est urgent, quelque chose concernant une affaire familiale. » Veronica sentit un frisson lui parcourir l'échine. La famille Ribeiro cherchait déjà Miguel. « Programmez-la pour demain, » dit-elle, essayant de paraître calme. « Et Antonio, découvrez tout ce que vous pouvez sur les Ribeiro, en particulier tout lien qu'ils pourraient avoir avec ma famille. » Chez Ribeiro Enterprises, Eduardo Ribeiro frappa du poing sur le bureau en acajou. « Que voulez-vous » Dire « Vous l'avez perdu » L'homme qui se tenait devant lui sursauta. « Le bébé a été sécurisé dans l'avion comme prévu, monsieur. Mais lorsque nous sommes allés le récupérer, il avait disparu. Veronica Alencar l'avait déjà pris. » Le visage d'Eduardo s'assombrit. Le sait-elle? Nous ne le pensons pas. La lettre que nous avons plantée ne fait que suggérer un lien de sang. Elle ne connaît pas toute la vérité. Eduardo se leva, se dirigeant vers la fenêtre qui surplombait les toits de São Paulo. « Ton frère a été un imbécile de s'impliquer avec la famille de cette femme. Maintenant, je dois réparer ses dégâts. » Il se retourna vers l'homme. « Découvrez ce que Veronica sait et préparez un nouveau plan pour récupérer. T'as le bébé. Miguel est un Ribeiro. Il nous appartient. » Ce soir-là, Veronica était assise dans son bureau à domicile, Miguel dormant dans un berceau à côté de son bureau. Ses chercheurs avaient trouvé des informations troublantes sur la famille Ribeiro. Ils étaient impliqués dans de multiples entreprises, certaines d'une légalité douteuse. Eduardo Ribeiro, l'actuel chef de famille, avait la réputation d'être impitoyable. Mais quel lien avait-il avec elle? Et comment Miguel était-il impliqué? Son téléphone vibra avec un SMS de Teresa. « JT chaîne 8, maintenant. » Veronica alluma la télévision pour voir Eduardo Ribeiro lors d'une conférence de presse. Le titre qui défile en bas de l'écran lui glaça le sang. «
Héritier Ribeiro enlevé. La famille offre une récompense pour des informations. Mon neveu Miguel a été enlevé il y a 3 jours, disait Eduardo, le visage un masque d'inquiétude. Nous avons des raisons de croire qu'il pourrait être en danger. Nous offrons une récompense de 5 millions de réais pour toute information menant à son retour sain et sauf. Alors que la caméra s'éloignait, Veronica vit une femme se tenant à côté d'Eduardo, belle, affligée et très enceinte. La légende l'identifiait comme Luisa Ribeiro, mère du nourrisson disparu. Veronica regarda Miguel, qui dormait, puis la femme qui prétendait être sa mère. Quelque chose n'allait pas. Si Luisa était la mère de Miguel, pourquoi était-elle enceinte? Et pourquoi Miguel portait-il le médaillon de sa mère? Son téléphone sonna. Antonio. Veronica, la police va poser des questions. Si vous avez le bébé Ribeiro, ce n'est pas le bébé Ribeiro, interrompit Veronica, une protection féroce la submergeant. Pas avant que je connaisse la vérité. Alors qu'elle raccrochait, Miguel ouvrit les yeux et la regarda avec une confiance totale. Veronica prit une décision. « Je te le promets », murmura-t-elle. « Je vais découvrir qui tu es vraiment et pourquoi tu as été laissé avec moi. Et jusque-là, personne ne te prendra loin de moi. » Devant son Penthouse, une voiture noire s'arrêta. 2 hommes en costume en sortirent, l'un tenant une ordonnance du tribunal. La chasse à Miguel avait commencé, et Veronica Alencar, qui avait construit un empire en ne reculant jamais, se prépara pour le plus grand combat de sa vie. Les coups à la porte du Penthouse devinrent plus forts. Veronica jeta un coup d'œil au moniteur de sécurité, montrant 2 hommes en costume sombre debout dans le couloir. L'un tenait ce qui semblait être des documents officiels. « Madame, Alencar, nous savons que vous êtes là », appela l'un des hommes. « Nous avons une ordonnance du tribunal pour fouiller ces lieux. » Veronica prit rapidement Miguel, qui dormait miraculeusement malgré le bruit. Elle appuya sur un bouton de son téléphone. « Ricardo, j'ai besoin de toi au penthouse maintenant. Utilisez l'ascenseur de service et appelle Antonio. Dis-lui d'obtenir un juge au téléphone immédiatement. » Elle traversa rapidement l'appartement jusqu'à la chambre d'enfant qui avait été aménagée à la hâte la veille. Plaçant Miguel dans le berceau, elle murmura « Je reviens tout de suite, petit. » Les coups étaient devenus des coups de poing. Veronica redressa les épaules, adopta son air de salle de réunion et ouvrit la porte. « Messieurs, il est presque minuit. C'est du harcèlement. » L'homme le plus grand lui tendit les papiers. « Madame Alencar, je suis l'inspecteur Cardoso, de la police de São Paulo. Nous avons un mandat pour perquisitionner votre propriété à la recherche d'un enfant disparu. » Veronica ne toucha pas aux papiers. « Mon avocat devra vérifier ces documents avant que vous ne mettiez les pieds dans ma maison. »« Nous n'avons pas besoin de votre permission, madame, » dit le 2e agent, essayant d'avancer. Une grande main apparut sur l'épaule de l'agent. Ricardo, le responsable de la sécurité de Veronica, se tenait derrière eux. « Je crois que madame Alencar a été claire, » dit Ricardo calmement. « Son avocat doit être contacté avant toute perquisition. » L'inspecteur Cardoso observa Ricardo puis regarda Veronica. « Très bien, vous avez 1 heure avant l'arrivée de votre avocat, mais nous allons attendre ici. Et madame Alencar, retirer un enfant de ses locaux serait considéré comme une entrave à la justice. » Veronica ferma la porte et s'appuya contre elle, le cœur battant. Elle avait 1 heure pour décider quoi faire. Son téléphone sonna. C'était le docteur Martin. « Madame Alencar, j'ai accéléré les tests ADN comme vous l'avez demandé, » dit-il sans préambule. « Les résultats sont inattendus. »« Miguel est-il de ma famille ?» demanda-t-elle, se dirigeant vers la chambre d'enfant. « Oui, mais pas de la manière dont vous pourriez le penser. Le bébé n'est ni votre neveu, ni votre cousin, comme vous le soupçonniez. » Veronica regarda Miguel qui s'était réveillé et la regardait avec ses yeux bruns familiers. « Alors qu'est-ce qu'il est pour moi? D'après les marqueurs ADN, il semble que Miguel soit votre fils. » Le téléphone a failli lui échapper des mains. « C'est impossible, » murmura-t-elle. « Je n'ai jamais été enceinte. »« L'ADN ne ment pas, madame Alencar. Il y a une probabilité de 99,99% que vous soyez la mère, biologique de cet enfant. » L'esprit de Veronica s'emballa. Comment pouvait-elle avoir un enfant dont elle n'avait jamais accouché? Elle repensa à la lettre mystérieuse. « La vérité vous a été cachée pendant de nombreuses années. Merci, docteur. J'ai besoin que vous gardiez cette information absolument confidentielle. » Après avoir raccroché, Veronica prit Miguel, son fils, et le serra fort dans ses bras. « Ils ne vous prendront pas,
promit-elle. Pas maintenant, jamais. 40 minutes plus tard, Antonio Santos arriva, l'air échevelé, dans un costume enfilé à la hâte. Il examina le mandat tandis que Ricardo faisait attendre les agents dans le couloir. « C'est légitime », confirma Antonio, la voix basse. « Eduardo Ribeiro a convaincu un juge que son neveu a été enlevé et est détenu ici. »« Ce n'est pas le neveu d'Eduardo », dit fermement Véronica. « C'est mon fils. » Les sourcils d'Antonio se levèrent. « Votre quoi ?»« Véronica, vous n'avez jamais mentionné avoir un enfant. C'est compliqué et je n'ai pas le temps d'expliquer. Ce dont j'ai besoin, c'est que vous gagniez du temps pendant que je comprends ça. Le mandat peut-il être contesté ?» Antonio fronça les sourcils. « Pas efficacement, non. Mais je peux retarder les choses d'un jour ou deux au maximum. » Véronica prit une décision rapide. « C'est tout ce dont j'ai besoin. Laissez-les fouiller le Pentouse. » Et le bébé, Miguel n'est plus là. Pendant que la police attendait, Teresa avait fait passer Miguel en douce par la sortie de service, l'emmenant à la maison de plage de Véronica à 2 heures de la ville. Véronica n'avait fait confiance qu'à Teresa pour cette tâche, et pour la nouvelle choquante concernant la véritable identité de Miguel. La perquisition policière n'a rien donné. L'inspecteur Cardozo était clairement frustré. « Madame, Alencar, si vous cachez l'enfant Ribeiro, les conséquences seront graves. » Véronica le regarda fixement. « Inspecteur, j'ai pleinement coopéré à votre recherche. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas d'enfant ici. Peut-être qu'Eduardo Ribeiro devrait chercher ailleurs. » Après le départ de la police, Véronica appela la seule personne qui pourrait avoir des réponses, l'ancienne secrétaire. De son père, Elena Duarte. À 70 ans, Elena était la seule personne encore en vie qui connaissait tous les secrets de la famille Alencar. « Elena, c'est Véronica. J'ai besoin de te voir immédiatement. C'est au sujet de ma mère. » Eduardo Ribeiro arpentait son bureau, la rage montant alors qu'il écoutait le rapport de l'inspecteur Cardozo. « Donc, vous n'avez rien trouvé? La femme cache un bébé et vous n'avez pas pu le trouver? Monsieur Ribeiro, nous avons fouillé à fond. Il n'y avait aucune preuve de la présence d'un enfant dans ce Pentouse. » Eduardo congédia l'inspecteur d'un geste de la main, puis se tourna vers la femme enceinte assise nerveusement sur son canapé. « Tu dois être plus convaincante, Louisa. Ta performance lors de la conférence de presse était faible. Personne ne te croira si tu ne peux pas verser quelques larmes. » Louisa plaça une main protectrice sur son ventre gonflé. « Je fais de mon mieux, Eduardo. Cela ne faisait pas partie de notre accord initial. »« Les plans changent, » lança Eduardo. « Souviens-toi juste que ce bébé que tu portes ne vaut rien pour moi sans Miguel. Si tu veux l'argent que je t'ai promis, tu feras exactement comme je te le dis. » Après le départ de Louisa, l'assistante d'Eduardo entra avec un dossier. « Monsieur, nous avons rassemblé les informations sur Véronica Alencar comme demandé. » Eduardo feuilleta le dossier, s'arrêtant à une page marquée « Dossiers médicaux, confidentiels ». Un sourire lent se répandit sur son visage. C'est donc pourquoi elle a pris le bébé, elle ne sait pas. Il décrocha son téléphone. « Appelez-moi le docteur Silva de la clinique de fertilité de São Paulo. Dites-lui que c'est concernant la patiente numéro 2879, Véronica Alencar. » Elena Duarte vivait dans une maison modeste d'un quartier calme. Malgré son âge, son esprit restait vif et sa loyauté envers la famille Alencar inébranlable. Lorsque Véronica arriva, Elena la regarda et dit « Tu as découvert quelque chose, n'est-ce pas ?» Véronica s'assit à la table de la cuisine, tenant une tasse de café. « Elena, j'ai besoin de tout savoir sur la relation de ma mère avec la famille Ribeiro. » Les mains d'Elena tremblaient légèrement. « Pourquoi demandes-tu ça maintenant, après toutes ces années ? Parce que d'une manière ou d'une autre, j'ai un fils dont je n'ai jamais accouché, et les Ribeiro prétendent qu'il leur appartient. » Elena ferma brièvement les yeux. « Je savais que ce jour pourrait arriver. Ta mère m'a fait promettre de garder le silence à moins que tu ne demandes directement. » « Demandez quoi ? » Au sujet de la procédure. Elena expliqua qu'il y a 15 ans, juste avant la mort de la mère de Véronica, elle avait fait en sorte que les ovules de Véronica soient prélevés. « Tu subissais une intervention chirurgicale exploratoire pour des douleurs abdominales, » dit Elena. « Ta mère a convaincu les médecins de prélever plusieurs ovules pendant que tu étais sous anesthésie. Elle était mourante et elle voulait désespérément s'assurer que sa lignée se poursuivrait. »
Véronica eut du mal à assimiler cette information. Elle m'a volé mes ovules, sans ma connaissance ni mon consentement. Elle voyait ça comme la préservation de ton avenir. Tu étais tellement concentré sur ta carrière, disant toujours que tu n'avais pas le temps pour les enfants. Elle craignait que tu ne le regrettes un jour. Qu'est-ce que ça a à voir? Avec les Ribeiro, Elena soupira. Ta mère a passé un accord avec Carlos Ribeiro, le frère cadet d'Eduardo. Il était amoureux de toi depuis des années, même si tu ne le remarquais presque pas. Elle lui a offert ton matériel génétique en échange de sa promesse que tout enfant créé connaîtrait son héritage, y compris le médaillon de ta mère. Véronica se sentit étourdie. Donc Miguel est ton fils biologique, créé à partir de ton ovule et du sperme de Carlos Ribeiro. Mais Carlos est mort il y a 6 mois, dans un accident de bateau. Lorsque Véronique Alencar, PDG, milliardaire, découvre un mystérieux bébé abandonné dans son jet privé, une simple lettre bouleverse tout ce qu'elle croyait savoir de son passé. Alors que de puissants ennemis se rapprochent, elle doit découvrir la vérité avant qu'ils ne lui ravirent l'enfant à jamais. Avant de plonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous nous suivez aujourd'hui. L'avion privé se posa en douceur sur la piste de l'aéroport international de São Paulo. Véronique Alencar regarda par le hublot, ses ongles parfaitement manucurés tapant contre la coudoir. À 45 ans, elle était au sommet de sa carrière, PDG d'Alencar Beauty Empire, avec des boutiques de cosmétiques dans 12 pays et une ligne de vêtements que les célébrités se disputaient. « Madame Alencar, nous sommes arrivés », dit l'hôtesse de l'air avec un sourire professionnel. « Votre voiture vous attend. » Véronique hocha la tête, ramassant son sac à main de créateur. « Merci, Marina. Veuillez vous assurer que tous mes bagages arrivent au Penthouse. » Le vol en provenance de Paris avait été épuisant, même dans son luxueux jet privé. 3 jours de réunion avec des investisseurs européens avaient assuré 100 millions supplémentaires pour l'expansion de son entreprise, comme d'habitude. Tout dans sa vie était exactement comme elle l'avait conçu, parfait, contrôlé et solitaire. « Avez-vous besoin de quelque chose d'autre, Madame Alencar ?» demanda le pilote, debout près de la porte de sortie. « Non, Carlos, vous et l'équipage pouvez rentrer chez vous. Nous volerons à New York mardi prochain. » Alors que l'équipage commençait ses procédures post-vol, Véronique se dirigea vers la sortie, puis elle s'arrêta. Son foulard en cachemire préféré, un cadeau d'un célèbre créateur italien, avait disparu. Elle ne laissait jamais rien derrière elle. « Je reviens tout de suite », dit-elle à son chauffeur qui attendait en bas des escaliers. « J'ai oublié quelque chose. » Véronique retourna dans la cabine principale, scrutant les sièges en cuir. Son foulard était posé sur son siège, exactement là où elle l'avait laissé. Alors qu'elle allait le prendre, elle se figea. Un son, faible mais indubitable, provenait de l'arrière de la cabine. Un murmure de bébé. « Marina » appela-t-elle, s'attendant à ce que l'hôtesse de l'air réponde. Silence. Le son se fit entendre à nouveau, plus clair maintenant. Véronique se dirigea vers l'arrière de l'avion, son cœur battant plus vite à chaque pas. Là, niché dans un lit de fortune créé à partir de couvertures de compagnie aérienne, gisait un bébé. Le nourrisson ne pouvait pas avoir plus de 3 mois, avec des cheveux noirs duveteux et une peau mate. Il était vêtu d'une simple combinaison blanche qui semblait chère malgré sa simplicité. « Mais qu'est-ce que c'est » murmura Véronique, la voix tremblante. À côté du bébé se trouvait une enveloppe portant son nom écrit d'une écriture élégante. Des doigts tremblants, elle l'ouvrit et déplia la lettre à l'intérieur. « Véronique, si vous avez trouvé cet enfant, cela signifie que je ne fais confiance qu'à vous. Il est de votre sang. La vérité vous a été cachée pendant de nombreuses années. Maintenant, vous seul pouvez le protéger. Ils viendront vous chercher. Ne faites confiance à personne de la famille Ribeiro. Le médaillon autour de son cou appartenait à votre mère. Elle aurait voulu que vous l'ayez. Il s'appelle Miguel. » Les genoux de Véronique fléchirent. Elle se raffermit contre un siège, relisant la lettre. « Votre sang, famille Ribeiro, le médaillon de sa mère ?» Elle regarda le bébé, Miguel, qui la regardait en retour avec des yeux bruns foncés qui semblaient étrangement familiers. Autour de son petit cou pendait un petit médaillon en or. Véronique le reconnut immédiatement. Il était identique à celui que sa mère avait toujours porté, celui qui avait disparu après sa mort il y a 15 ans. Le bébé se mit à pleurer, un petit poing agitant dans les airs.
Sans réfléchir, Véronique le prit dans ses bras. Il était chaud et étonnamment lourd dans ses bras. « Chut, ça va », murmura-t-elle, se surprenant elle-même de la facilité avec laquelle cela lui semblait naturel. La porte de la cabine s'ouvrit et Véronique rangea rapidement la lettre dans sa poche. « Madame Alencar, tout va bien ?» C'était Ricardo, son responsable de la sécurité. Véronique se retourna, le bébé maintenant calme dans ses bras. « Ricardo, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi, et j'ai besoin d'une discrétion absolue. » Les yeux de Ricardo s'écarquillèrent à la vue du bébé, mais, toujours professionnel, il hocha simplement la tête. « Bien sûr, Madame Alencar, j'ai besoin d'un siège auto, de lait infantile, de couches, tout ce dont un bébé a besoin. Faites-les livrer immédiatement à mon penthouse, pas de question. Devrais-je appeler les autorités ?» Véronique regarda Miguel, le médaillon brillant contre sa peau. « Votre sang, disait la lettre. »« Non, pas encore. J'ai besoin de comprendre ça d'abord. » Teresa Silva, l'assistante personnelle de Véronique depuis 8 ans, n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. Sa patronne, connue pour son comportement glacial en réunion, était par terre dans le salon de son penthouse, faisant des grimaces à un bébé. « Laissez-moi bien comprendre, » dit Teresa, posant une tasse de café sur la table en verre. « Quelqu'un a laissé ce bébé dans votre jet privé avec une lettre mystérieuse affirmant qu'il est de votre famille ?» Véronique hocha la tête, montrant à Teresa le médaillon autour du cou de Miguel. « Celui-ci appartenait à ma mère. Ce n'est pas une copie. Voyez la petite égratignure au dos? Mon père le lui a offert lorsqu'ils se sont mariés. Mais comment s'est-il retrouvé chez ce bébé? Et qui sont les Ribeiro mentionnés dans la lettre ?» Véronique prit Miguel, qui avait commencé à s'agiter. « Les Ribeiro sont l'une des familles les plus riches du Brésil. Mon entreprise a eu affaire avec eux, mais rien de personnel. Du moins, rien que je sache. » Teresa regarda sa patronne bercer doucement le bébé. En 8 ans, elle n'avait jamais vu Véronique avoir l'air si humaine. « Qu'allez-vous faire? D'abord, j'ai besoin de savoir s'il est vraiment de ma famille. J'ai appelé le docteur Martins et il est discret et peut faire un test ADN. Et s'il est de votre famille ?» Véronique regarda Miguel qui s'était endormi, dans ses bras. « Alors j'ai besoin de savoir qui sont ses parents et pourquoi ils l'ont laissé avec moi. Et si quelqu'un vient le chercher ?» L'avertissement de la lettre résonna dans l'esprit de Véronique. « Ils viendront vous chercher. Personne ne le prendra avant que je connaisse la vérité. » Le lendemain matin, Véronique se réveilla au cri de Miguel. Elle n'avait jamais changé de couche auparavant. Mais après avoir regardé une vidéo rapide sur son téléphone, elle y réussit, bien que maladroitement. « On va s'améliorer là-dedans, » dit-elle, surprise par ses propres mots. Depuis quand y avait-il un « on » Le docteur Martins arriva à 9 heures précises, portant une petite trousse médicale. Il ne demanda pas pourquoi l'une des femmes les plus riches du Brésil avait soudainement un bébé chez elle. C'est pourquoi Véronique le payait si bien. « Les résultats de l'ADN prendront quelques jours, » dit-il après avoir prélevé des échantillons sur Véronique et Miguel. « Le bébé semble en bonne santé, bien que je recommande un examen complet bientôt. » Alors qu'il s'en allait, le docteur Martins ajouta « Madame Alencar, quels que soient les résultats de l'ADN, il semble que vous ayez déjà développé un attachement. » Véronique voulait le nier, mais elle ne le pouvait pas. En moins de 24 heures, ce minuscule humain s'était frayé un chemin dans son monde soigneusement construit. Après le départ du médecin, le téléphone de Véronique sonna. C'était Antonio Santos, le conseiller juridique de son entreprise. « Véronique, nous avons un problème. Eduardo Ribeiro exige une réunion. Il dit que c'est urgent. Quelque chose concernant une affaire familiale. » Véronique sentit un frisson lui parcourir l'échine. La famille Ribeiro cherchait déjà Miguel. « Programmez-la pour demain, » dit-elle, essayant de paraître calme. « Et Antonio, découvrez tout ce que vous pouvez sur les Ribeiro, en particulier tout lien qu'ils pourraient avoir avec ma famille. » Chez Ribeiro Enterprises, Eduardo Ribeiro frappa du poing sur le bureau en acajou. « Que voulez-vous dire, vous l'avez perdu ?» L'homme qui se tenait devant lui sursauta. « Le bébé a été sécurisé dans l'avion comme prévu, monsieur. Mais lorsque nous sommes allés le récupérer, il avait disparu. Véronique Alencar l'avait déjà pris. » Le visage d'Eduardo s'assombrit. « Le sait-elle? Nous ne le pensons pas. La lettre que nous avons plantée ne fait que suggérer un lien de sang. Elle ne connaît pas toute la vérité. » Eduardo se leva, se dirigeant vers la fenêtre qui surplombait les toits de São Paulo.
Mon frère a été un imbécile de s'impliquer avec la famille de cette femme. Maintenant, je dois réparer ses dégâts. » Il se retourna vers l'homme. « Découvrez ce que Véronique sait et préparez un nouveau plan pour récupérer le bébé. Miguel est un Ribeiro, il nous appartient. » Ce soir-là, Véronique était assise dans son bureau à domicile, Miguel dormant dans un berceau à côté de son bureau. Ces enquêteurs avaient trouvé des informations troublantes sur la famille Ribeiro. Ils étaient impliqués dans de multiples entreprises, certaines d'une légalité douteuse. Eduardo Ribeiro, l'actuel chef de famille, avait la réputation d'être impitoyable. Mais quel lien avait-il avec elle? Et comment Miguel était-il impliqué? Son téléphone vibra avec un SMS de Teresa. « JT chaîne 8, maintenant. Véronique. » Alluma la télévision pour voir Eduardo Ribeiro lors d'une conférence de presse. Le bandeau qui défile en bas de l'écran lui glaça le sang. Héritier Ribeiro enlevé. La famille offre une récompense pour des informations. « Mon neveu Miguel a été enlevé il y a 3 jours, disait Eduardo, le visage un masque d'inquiétude. Nous avons des raisons de croire qu'il pourrait être en danger. Nous offrons une récompense de 5 millions de réais pour toute information menant à son retour sain et sauf. » Alors que la caméra s'éloignait, Véronique vit une femme se tenant à côté d'Eduardo, belle, affligée et très enceinte. La légende l'identifiait comme Luisa Ribeiro, mère du nourrisson disparu. Véronique regarda Miguel qui dormait puis la femme qui prétendait être sa mère. Quelque chose n'allait pas. Si Luisa était la mère de Miguel, pourquoi était-elle enceinte? Et pourquoi Miguel portait-il le médaillon de sa mère? Son téléphone sonna. Antonio. « Véronique, la police va poser des questions. Si vous avez le bébé Ribeiro. »« Ce n'est pas le bébé Ribeiro. » interrompit Véronique, une protection féroce la submergeant. « Pas avant que je connaisse la vérité. » Alors qu'elle raccrochait, Miguel ouvrit les yeux et la regarda avec une confiance totale. Véronique prit une décision. « Je te le promets, » murmura-t-elle. « Je vais découvrir qui tu es vraiment et pourquoi tu as été laissé avec moi. Et jusque-là, personne ne te prendra loin de moi. » Devant son penthouse, une voiture noire s'arrêta. 2 hommes en costume en sortirent, l'un tenant une ordonnance du tribunal. La chasse à Miguel avait commencé, et Véronique Alencar, qui avait construit un empire en ne reculant jamais, se prépara pour le plus grand combat de sa vie. Les coups à la porte du penthouse devinrent plus forts. Véronique jeta un coup d'œil au moniteur de sécurité, montrant 2 hommes en costume sombre, debout dans le couloir. L'un tenait ce qui semblait être des documents officiels. « Madame, Alencar, nous savons que vous êtes là, » appela l'un des hommes. « Nous avons une ordonnance du tribunal pour fouiller ces lieux. » Véronique prit rapidement Miguel, qui dormait miraculeusement malgré le bruit. Elle appuya sur un bouton de son téléphone. « Ricardo, j'ai besoin de toi au penthouse. Maintenant, utilisez l'ascenseur de service et appelle Antonio. Dis-lui d'obtenir un juge au téléphone immédiatement. » Elle traversa rapidement l'appartement jusqu'à la chambre d'enfant qui avait été aménagée à la hâte la veille. Plaçant Miguel dans le berceau, elle murmura « Je reviens tout de suite, petit. » Les coups étaient devenus des coups de poing. Véronique redressa les épaules, adopta son air de salle de réunion et ouvrit la porte. « Messieurs, il est presque minuit. C'est du harcèlement. » L'homme le plus grand lui tendit les papiers. « Madame Alencar, je suis l'inspecteur Cardozo de la police de São Paulo. Nous avons un mandat pour perquisitionner votre propriété à la recherche d'un enfant disparu. » Véronique ne toucha pas au papier. « Mon avocat devra vérifier ces documents avant que vous ne mettiez les pieds dans ma maison. »« Nous n'avons pas besoin de votre permission, madame, » dit le 2e agent, essayant d'avancer. Une grande main apparut sur l'épaule de l'agent. Ricardo, le responsable de la sécurité de Véronique, se tenait derrière eux. « Je crois que madame Alencar a été claire, » dit Ricardo calmement. « Son avocat doit être contacté avant toute perquisition. » L'inspecteur Cardozo observa Ricardo puis regarda Véronique. « Très bien. Vous avez 1 heure avant l'arrivée de votre avocat, mais nous allons attendre ici, et madame Alencar, retirer un enfant de ses locaux serait considéré comme une entrave à la justice. » Véronique ferma la porte et s'appuya contre elle, le cœur battant. Elle avait 1 heure pour décider quoi faire. Son téléphone sonna, c'était le docteur Martins. « Madame Alencar, j'ai accéléré les tests ADN comme vous l'avez demandé, » dit-il sans préambule. « Les résultats sont inattendus. »« Miguel est-il de ma famille ?» demanda-t-elle, se dirigeant vers la chambre d'enfant. « Oui,
mais pas de la manière dont vous pourriez le penser. Le bébé n'est ni votre neveu ni votre cousin comme vous le soupçonniez. Véronique regarda Miguel qui s'était réveillé et la regardait avec ses yeux bruns familiers. Alors qu'est-ce qu'il est pour moi? D'après les marqueurs ADN, il semble que Miguel soit votre fils. Le téléphone a failli lui échapper des mains. C'est impossible, murmura-t-elle. Je n'ai jamais été enceinte. L'ADN ne ment pas, Madame Alencar. Il y a une probabilité de 99,9% que vous soyez la mère biologique de cet enfant. L'esprit de Véronique s'emballa. Comment pouvait-elle avoir un enfant dont elle n'avait jamais accouché? Elle repensa à la lettre mystérieuse. La vérité vous a été cachée pendant de nombreuses années. Merci, docteur. J'ai besoin que vous gardiez cette information absolument confidentielle. Après avoir raccroché, Véronique prit Miguel, son fils, et le serra fort dans ses bras. Ils ne vous prendront pas, promit-elle. Pas maintenant, jamais. 40 minutes plus tard, Antonio Santos arriva, l'air échevelé, dans un costume enfilé à la hâte. Il examina le mandat tandis que Ricardo faisait attendre les agents dans le couloir. « C'est légitime », confirma Antonio la voix basse. « Eduardo Ribeiro a convaincu un juge que son neveu a été enlevé et est détenu ici. Ce n'est pas le neveu d'Eduardo, » dit fermement. « Véronique, c'est mon fils. » Les sourcils d'Antonio se levèrent. « Votre quoi, Véronique? Vous n'avez jamais mentionné avoir un enfant. C'est compliqué, et je n'ai pas le temps d'expliquer. Ce dont j'ai besoin, c'est que vous gagniez du temps pendant que je comprends ça. Le mandat peut-il être contesté? » Antonio fronça les sourcils. « Pas efficacement, non. Mais je peux retarder les choses d'un jour ou deux au maximum. » Véronique prit une décision rapide. « C'est tout ce dont j'ai besoin. Laissez-les fouiller le Penthouse. Et le bébé, Miguel n'est plus là. » Pendant que la police attendait, Teresa avait fait passer Miguel en douce par la sortie de service, l'emmenant à la maison de plage de Véronique à 2 heures de la ville. Véronique n'avait fait confiance qu'à Teresa pour cette tâche et pour la nouvelle choquante concernant la véritable identité de Miguel. La perquisition policière n'a rien donné. L'inspecteur Cardozo était clairement frustré. « Madame, Alencar, si vous cachez l'enfant Ribeiro, les conséquences seront graves. » Véronique le regarda fixement. « Inspecteur, j'ai pleinement coopéré à votre recherche. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas d'enfant ici. Peut-être qu'Eduardo Ribeiro devrait chercher ailleurs. » Après le départ de la police, Véronique appela la seule personne qui pourrait avoir des réponses, l'ancienne secrétaire de son père, Elena Duarte. À 70 ans, Elena était la seule personne encore en vie qui connaissait tous les secrets de la famille Alencar. « Elena, c'est Véronique. J'ai besoin de te voir immédiatement. C'est au sujet de ma mère. » Eduardo Ribeiro arpentait son bureau, la rage montant, alors qu'il écoutait le rapport de l'inspecteur Cardozo. « Donc, vous n'avez rien trouvé? La femme cache un bébé et vous n'avez pas pu le trouver? Monsieur Ribeiro, nous avons fouillé à fond. Il n'y avait aucune preuve de la présence d'un enfant dans ce Penthouse. » Eduardo congédia l'inspecteur d'un geste de la main, puis se tourna vers la femme enceinte, assise nerveusement sur son canapé. « Tu dois être plus convaincante, Luisa. Ta performance lors de la conférence de presse était faible. Personne ne te croira si tu ne peux pas verser quelques larmes. » Luisa plaça une main protectrice sur son ventre gonflé. « Je fais de mon mieux, Eduardo. Cela ne faisait pas partie de notre accord initial. »« Les plans changent, » lança Eduardo. « Souviens-toi juste que ce bébé que tu portes ne vaut rien pour moi sans Miguel. Si tu veux l'argent que je t'ai promis, tu feras exactement comme je te le dis. » Après le départ de Luisa, l'assistante d'Eduardo entra avec un dossier. « Monsieur, nous avons rassemblé les informations sur Véronique Alencar comme demandé. » Eduardo feuilleta le dossier, s'arrêtant à une page marquée « Dossiers médicaux confidentiels ». Un sourire lent se répandit sur son visage. « C'est donc pourquoi elle a pris le bébé? Elle ne sait pas. » Il décrocha son téléphone. « Appelez-moi le docteur Silva de la clinique de fertilité de São Paulo. Dites-lui que c'est concernant. La patiente numéro 2879, Véronique Alencar. » Elena Duarte vivait dans une maison modeste d'un quartier calme. Malgré son âge, son esprit restait vif et sa loyauté envers la famille Alencar inébranlable. Lorsque Véronique arriva, Elena la regarda et dit « Tu as découvert quelque chose, n'est-ce pas ?» Véronique s'assit à la table de la cuisine, tenant une tasse de café. « Elena, j'ai besoin de tout savoir sur la relation de ma mère avec la famille Ribeiro. » Les mains d'Elena tremblaient légèrement. « Pourquoi demandes-tu ça ?»
Maintenant, après toutes ces années, parce que d'une manière ou d'une autre, j'ai un fils dont je n'ai jamais accouché, et les Ribeiro prétendent qu'il leur appartient. Elena ferma brièvement les yeux. Je savais que ce jour pourrait arriver. Ta mère m'a fait promettre de garder le silence, à moins que tu ne demandes directement. Demander quoi? Au sujet de la procédure. Elena expliqua qu'il y a 15 ans, juste avant la mort de la mère de Véronique, elle avait fait en sorte que les ovules de Véronique soient prélevés. Tu subissais une intervention chirurgicale exploratoire pour des douleurs abdominales, dit Elena. Ta mère a convaincu les médecins de prélever plusieurs ovules pendant que tu étais sous anesthésie. Elle était mourante et elle voulait désespérément s'assurer que sa lignée se poursuivrait. Véronique eut du mal à assimiler cette information. Elle m'a volé mes ovules, sans ma connaissance ni mon consentement. Elle voyait ça comme la préservation de ton avenir. Tu étais tellement concentré sur ta carrière, disant toujours que tu n'avais pas le temps pour les enfants. Elle craignait que tu ne le regrettes un jour. Qu'est-ce que ça a à voir avec les Ribeiro? Elena soupira. Ta mère a passé un accord avec Carlos Ribeiro, le frère cadet d'Eduardo. Il était amoureux de toi depuis des années, même si tu ne le remarquais presque pas. Elle lui a offert ton matériel génétique, en échange de sa promesse que tout enfant créé connaîtrait son héritage, y compris le médaillon de ta mère. Véronique se sentit étourdie. Donc, Miguel est ton fils biologique, créé à partir de ton ovule et du sperme de Carlos Ribeiro. Mais Carlos est mort il y a 6 mois dans un accident de bateau. Je crois que son frère veut maintenant l'enfant pour assurer la succession Ribeiro. Et la femme enceinte qu'il présente comme la mère de Miguel? Une imposture, très probablement. Eduardo est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. Véronique se leva, une nouvelle détermination la remplissant. Merci, Helena. Maintenant, je sais pourquoi je me bats. À la maison de plage de Véronique, Teresa veillait sur le bébé Miguel. La télévision était allumée, montrant une autre conférence de presse avec Eduardo Ribeiro et la supposée mère, Luisa. « Nous craignons pour la sécurité de notre enfant », disait Luisa en larmes. « S'il vous plaît, si quelqu'un a des informations… » Le téléphone de Teresa sonna. C'était Véronique. « Est-il en sécurité ?» demanda Véronique sans salutation. « Oui, il dort paisiblement. Mais les Ribeiro sont partout dans les médias. Ils vous présentent comme une sorte d'enlèveuse. D'enfants. Qu'ils essaient, dit Véronique avec de l'acier dans la voix. Je connais la vérité maintenant. Miguel est légalement et biologiquement mien. Que ferez-vous? Combattre le feu par le feu. Les Ribeiro veulent une guerre médiatique. Ils l'auront. Le lendemain matin, le Brésil s'est réveillé sur un communiqué de presse choquant d'Alencar Beauty Empire. La PDG Véronique Alencar confirme sa maternité, accuse la famille Ribeiro de tentative d'enlèvement d'enfants. Y était jointe une déclaration du docteur Martin confirmant la correspondance ADN entre Véronique et Miguel, ainsi que des documents exposant le prélèvement non éthique des ovules de Véronique il y a des années. L'histoire a explosé dans tous les médias. À midi, l'opinion publique avait commencé à changer. L'image d'une femme puissante se battant pour son enfant biologique contre une famille manipulatrice a profondément résonné. Eduardo Ribeiro a regardé la couverture avec une fureur grandissante. Son téléphone n'avait pas cessé de sonner depuis la publication de la déclaration. « Comment a-t-elle découvert ?» demanda-t-il à son avocat. « Cela devait être impossible à retracer. Monsieur, nous avons sous-estimé ses ressources et le fait qu'elle possède des preuves ADN réelles. » Eduardo frappa du poing sur le bureau. « Ce n'est pas fini. Je me fiche de l'ADN. Cet enfant porte le nom Ribeiro. Il est destiné à tout hériter après moi. » Il pourrait y avoir une autre approche, suggéra prudemment son avocat. L'entreprise de Véronique Alencar s'est récemment étendue à l'international. Il pourrait y avoir des problèmes réglementaires que nous pourrions exploiter. La colère d'Eduardo se transforma en calcul froid. Trouver quelque chose, n'importe quoi que nous puissions utiliser contre elle. Tout le monde a des secrets, même Véronique Alencar. Dans sa maison de plage, Véronique tenait Miguel en regardant l'océan. Pour la première fois de sa vie, sa carrière, son empire, rien de tout cela ne semblait aussi important que la petite personne dans ses bras. Teresa entra dans la pièce avec une tablette. « Le public est largement de votre côté maintenant. Eduardo Ribeiro est sur la défensive. »« Bien, mais ce n'est pas fini, » dit Véronique. « Eduardo n'abandonnera pas facilement. » Comme sur commande, le téléphone de Véronique sonna.
C'était Antonio. Véronique, nous avons un problème. La Commission européenne a soudainement ouvert une enquête sur la récente acquisition de votre entreprise en France, et 3 de nos principaux partenaires de détail ont reçu des informations anonymes concernant des ingrédients prétendument dangereux dans la nouvelle ligne de soins de la peau. Véronique sut immédiatement ce qui se passait. Eduardo se venge sur mon entreprise. Ce n'est pas tout. Le juge qui a délivré le mandat de perquisition vous a ordonné de comparaître devant le tribunal demain avec Miguel pour une audience de garde. Véronique baissa les yeux sur le visage de son fils. Elle avait passé des décennies à construire son entreprise. Mais maintenant, elle était confrontée à un choix. Son empire commercial ou son fils nouvellement découvert. Il n'y avait pas vraiment de choix. Dites au conseil d'administration que je démissionne temporairement, dit-elle. Et Antonio, préparez-vous pour demain, nous allons au tribunal. Comme la nuit tombait, Véronique s'assit dans un fauteuil à bascule avec Miguel dormant contre sa poitrine. Elle ne s'était jamais imaginée mère, n'avait jamais pensé avoir des instincts maternels. Pourtant, la voici, prête à tout sacrifier pour cet enfant. Ta grand-mère le savait, murmura-t-elle à Miguel. D'une manière ou d'une autre, elle savait que j'aurais besoin de toi un jour. Devant la maison de plage, 2 hommes observaient depuis une voiture garée. L'un d'eux porta un téléphone à son oreille. « Monsieur Ribeiro, nous les avons localisés. Le bébé est avec Véronique Alencar dans sa propriété balnéaire. »« Bien, » répondit la voix d'Eduardo. « Attendez qu'elle parte pour l'audience demain. Ensuite, prenez l'enfant par tous les moyens nécessaires. » Le soleil du matin se reflétait sur l'océan alors que Véronique se préparait pour l'audience de garde. Elle avait à peine dormi, passant la plupart de la nuit à faire des recherches sur tout ce qu'elle pouvait sur Carlos Ribeiro, l'homme qui, selon Elena, avait engendré Miguel avec ses ovules volés. Teresa entra dans la chambre où Véronique habillait Miguel d'une minuscule tenue bleue. « La voiture est prête, » dit Teresa. « Antonio vient d'appeler. Il est déjà au palais de justice avec toute la documentation. » Véronique hocha la tête, le visage déterminé. « Faites faire un dernier balayage de la route par Ricardo. Je ne fais pas confiance à Eduardo Ribeiro pour ne pas tenter quelque chose. » Alors qu'elle prenait Miguel, elle remarqua quelque chose d'étrange. Le médaillon autour de son cou semblait plus chaud que d'habitude. Elle le toucha, le retournant entre ses doigts. Pour la première fois, elle remarqua une petite inscription au dos qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Teresa, regarde ça. » Teresa se pencha. « On dirait des nombres. Peut-être une date ?» Véronique plissa les yeux sur la minuscule gravure. 02 12 78 SF3. SF3, que pourrait-ce signifier? Se demanda Véronique à haute voix. Et cette date, 12 février 1978, c'était avant votre naissance, n'est-ce pas? Oui, de plusieurs années. Cela devait signifier quelque chose pour ma mère. Véronique prit une note mentale pour en parler plus tard à Elena. Pour l'instant, elle avait une bataille judiciaire à gagner. Devant la maison de plage, les hommes d'Eduardo observaient Véronique, Teresa et Ricardo charger le bébé dans un SUV noir. « Ils partent », dit un homme dans son téléphone. « 3 adultes et l'enfant. » La voix d'Eduardo arriva par le haut-parleur. « Suivez-les. S'ils vont directement au palais de justice, retournez à la maison de plage et fouillez-la. Il doit y avoir des preuves que nous pouvons utiliser. Et s'ils n'y vont pas, alors prenez l'enfant. Je veux que mon neveu revienne. Quoi qu'il en coûte. » Le tribunal de famille de São Paulo était bondé de journalistes. La nouvelle du lien biologique entre Véronique Alencar et le bébé Miguel avait créé une frénésie médiatique. Alors que Véronique traversait les portes du palais de justice avec Miguel dans ses bras et Ricardo tenant les journalistes à distance, les caméras flashaient de toutes parts. Antonio les attendait dans une salle privée à côté du couloir principal. Eduardo et son équipe juridique sont déjà à l'intérieur, l'informa-t-il, avec la femme qui prétend être la mère de Miguel. « Son nom est Luisa, n'est-ce pas ?» demanda Véronique, berçant doucement Miguel, qui était devenu agité avec toute la cohue. « Oui, Luisa Mendes, nous avons fait des recherches sur ses antécédents. Elle était serveuse dans un restaurant appartenant à la famille Ribeiro, jusqu'à il y a environ 1 an, lorsqu'elle a soudainement disparu de la vue du public. Eduardo la paie pour faire semblant d'être la mère de Miguel, dit Véronique avec dégoût. Antonio hocha la tête. Presque certainement, mais prouver cela sera difficile.
Un huissier apparut à la porte. « Mademoiselle Alencar, le juge vous attend. » Véronique prit une profonde inspiration et embrassa le front de Miguel. « Allons montrer à tout le monde à qui tu appartiens vraiment. » La juge Gabriela Santos était connue pour son approche pragmatique des affaires familiales. Elle examina la salle d'audience avec des yeux perçants, notant la tension entre les deux parties. « Ce n'est pas un cirque médiatique, » annonça-t-elle fermement. « Il s'agit de déterminer ce qui est le mieux pour un enfant. Je veux que toutes les caméras sortent. » Après que les journalistes eurent quitté les lieux à contre-cœur, la juge continua. « J'ai examiné les preuves préliminaires des deux parties. Mademoiselle Alencar a fourni des tests ADN montrant qu'elle est la mère biologique de l'enfant, connu sous le nom de Miguel. Monsieur Ribeiro prétend que l'enfant est son neveu, fils de son frère décédé Carlos et de mademoiselle Mendes ici présente. » L'avocat d'Eduardo se leva. « Votre honneur, nous avons des registres d'état civil montrant que Miguel Ribeiro est né de Luisa Mendes et de Carlos Ribeiro il y a 7 mois. L'affirmation de mademoiselle Alencar concernant la maternité biologique est scientifiquement impossible sans qu'elle n'ait accouché. »« Pas impossible du tout, » rétorqua Antonio se levant. « Nous avons des preuves que les ovules de mademoiselle Alencar ont été prélevés à son insu il y a 15 ans, lors d'une intervention médicale. Nous pensons que Carlos Ribeiro a utilisé ces ovules pour créer Miguel par le biais d'une mère porteuse. » La juge Santos regarda Luisa. « Mademoiselle Mendes, avez-vous donné naissance à cet enfant ?» Luisa plaça une main protectrice sur son ventre enceinte. « Oui, votre honneur. Il y a 7 mois. »« Alors vous ne vous opposeriez pas à un test ADN pour confirmer votre maternité ?» demanda le juge. Une lueur de panique traversa le visage de Luisa avant que l'avocat d'Eduardo n'intervienne. « Votre honneur, ma cliente est actuellement enceinte et sous un stress énorme. La soumettre à des interventions médicales pour un enfant qui est clairement le sien serait cruel. » Véronique observa Luisa attentivement. La femme évitait le contact visuel. Ses mains tremblaient légèrement. « Votre honneur, » Véronique s'adressa directement à la juge. « Je crois que mademoiselle Mendes est soumise à une pression de la part d'Eduardo Ribeiro. L'enfant qu'elle porte maintenant pourrait être son premier. » Eduardo se leva avec colère. « C'est scandaleux. Vous volez mon Ève, qu'est-ce que c'était? Quelque chose que ma mère nous a laissé, » répondit Véronique, une nouvelle détermination dans la voix. « Je crois savoir où trouver la dernière pièce de ce puzzle. » Eduardo Ribeiro arpentait son bureau, la rage montant à chaque pas. Ces hommes avaient échoué à intercepter Véronique à la cathédrale et Luisa avait disparu. Son téléphone sonna, son informateur au commissariat. « C'est fini, Eduardo, » dit la voix. « Ils émettent un mandat d'arrêt. Les preuves de Carlos ont été remises au parquet. » Eduardo raccrocha sans répondre. Il regarda par la fenêtre la ville qu'il pensait bientôt contrôler. Maintenant, tout s'effondrait. Mais il lui restait une dernière carte à jouer. Il composa un numéro. « Changement de plan. Amenez l'objet du coffre. Nous allons rendre visite à Elena Duarte. » Le lendemain matin, alors que Véronique s'apprêtait à apporter les preuves à la juge Santos, son téléphone sonna. C'était Elena, sa voix tremblante de peur. « Véronique, Eduardo Ribeiro est là. Il a une arme. »« Elena, que veut-il ?»« Il sait pour le coffre, Véronique. Celui de la banque Sao Fidelis. » Véronique se figea. « SF3, Sao Fidelis, caisse 3. Il dit que si tu n'amènes pas Miguel à la vieille maison de ta mère avant midi, il me tuera. Puis il révélera tout sur la fortune Alencar. » La ligne se coupa. Véronique se tourna vers Ricardo et Antonio, qui avaient écouté. « Eduardo a Elena, et il sait le secret de ma mère. »« Quel secret ?» demanda Antonio. Véronique prit une grande inspiration. « Je n'en suis pas sûr, exactement. Mais je pense qu'il est lié à la manière dont ma famille a fait fortune il y a des décennies. Ma mère l'a toujours gardé jalousement. »« Nous devrions appeler la police, » suggéra Ricardo. Véronique secoua la tête. « Pas encore. Eduardo est désespéré, ce qui le rend dangereux. J'ai besoin de voir ce qu'il sait d'abord. » Elle regarda Miguel dormir paisiblement dans son porte-bébé. Quels que soient les secrets du passé de sa famille, elle ne laisserait pas menacer l'avenir de son fils. « Ricardo, j'ai besoin que tu emmènes Miguel quelque part en sécurité, quelque part où Eduardo ne penserait jamais à chercher. »« Que vas-tu faire ?» demanda Teresa, inquiète. Les yeux de Véronique durcirent avec détermination. « Je vais mettre fin à ça, à mes conditions.
Il est temps qu'Eduardo Ribeiro apprenne ce qui arrive lorsqu'on menace une Alencar. Alors qu'elle se préparait à affronter son ennemi, Véronique comprit que la bataille finale ne se jouerait pas seulement pour la garde de Miguel. Ce serait pour la vérité enfouie depuis des générations. Une vérité sur le point d'être révélée, avec des conséquences qu'aucun d'eux ne pouvait prédire. La vieille maison familiale Alencar se dressait sur une colline dominant Sao Paulo, son architecture autrefois grandiose, maintenant fanée par le temps. Véronique ne l'avait pas visitée depuis des années. Trop de souvenirs douloureux des derniers jours de sa mère hantaient ses murs. Alors que sa voiture approchait des grilles, elle pensa à Miguel, caché en sécurité avec Ricardo à un endroit qu'elle seule connaissait. Teresa et Antonio étaient apostés à proximité avec la police en attente, attendant son signal. Véronique consulta sa montre, 11h55. Elle avait ordonné à Antonio d'appeler les autorités s'il ne recevait pas de nouvelles d'elle avant 12h30. Cela lui laissait 35 minutes pour sauver Elena et arrêter Eduardo. La porte d'entrée était ouverte. Véronique entra dans le vestibule poussiéreux, les souvenirs la submergeant. Des portraits de famille bordèrent les murs, des générations d'Alencar, leurs visages sévères la suivant du regard. « Elena » appela-t-elle. « Ici » répondit une voix faible depuis la bibliothèque. Véronique trouva Elena attachée à une chaise, le visage pâle mais les yeux vifs. Eduardo se tenait près de la cheminée, une arme à la main et un verre de vieux whisky de son père à l'autre. « Pile à l'heure » dit Eduardo avec un sourire froid. « Toujours ponctuel, tout comme ta mère. »« Laisse Elena partir » demanda Véronique. « Elle n'a rien à voir avec ça. » Eduardo rit. « Au contraire, Elena sait tout, n'est-ce pas, vieille femme ? À propos de la fortune, Alencar, à propos du marché que ta mère a passé avec mon frère. » Il fit un geste avec l'arme. « À propos de ce qui se trouve dans le coffre-fort numéro 3 à la banque Sao Fidelis. » Véronique garda sa voix ferme. « Que veux-tu, Eduardo ? D'abord, dis-moi où est l'enfant. En sécurité, loin de toi. » Le visage d'Eduardo se durcit. « Tu crois avoir gagné parce que tu as les preuves de Carlos contre moi ? Peut-être, mais j'ai encore quelque chose que tu ne veux pas voir révélé. » Il sortit un vieux registre relié cuir de sa veste. Véronique le reconnut immédiatement. Le journal d'affaires de son grand-père. « Sais-tu comment ta famille a vraiment fait fortune, Véronique ?» demanda Eduardo, feuilletant les pages. « Pas grâce à un travail honnête, c'est certain. Elena luttait contre ses liens. »« Ne l'écoute pas, Véronique. » Eduardo la fit taire d'un geste menaçant de son arme. « Ton grand-père était un contrebandier qui passait des marchés avec la dictature militaire. Il trafiquait des personnes et des informations. L'empire Alencar est bâti sur de l'argent sale. » Véronique garda son expression neutre, bien que son esprit tourbillonnait. Sa mère avait toujours été vague sur les affaires de son grand-père. Et ça compte maintenant parce que tout ce que tu as, ton entreprise, ta réputation, ta vie parfaite, tout vient du crime. Que crois-tu qu'il arrivera à Alencar Beauty Empire lorsque le monde apprendra qu'elle a été financée par un criminel de guerre? Véronique fit un pas en avant. « Tu bluffes. »« Vraiment ?» Eduardo ouvrit le registre à une page marquée. Des noms, des dates, des transactions. Ton grand-père a tout documenté et il y a plus dans ce coffre-fort, celui que ta mère a entretenu toutes ces années, celui dont le numéro est gravé sur ses médaillons. Véronique pensa au nombre mystérieux, son anniversaire sur son médaillon, celui de sa mère sur celui de Miguel. « C'est donc ton jeu? Du chantage ?» Eduardo sourit. « Un simple échange. Miguel contre ses documents et la clé du coffre-fort. Tu gardes ton empire, j'ai mon neveu, et nous nous en allons tous les deux. Ce n'est pas ton neveu, c'est mon fils. Sémantique. Légalement, avec les bons papiers, il sera ce que je dirai qu'il est. » Eduardo regarda sa montre. « Tu as 5 minutes pour décider. Ou Elena meurt, et ses documents iront à tous les médias brésiliens. » Véronique regarda Elena, dont les yeux lui envoyaient un message silencieux. « Fais-toi confiance. »« J'ai besoin de faire un appel d'abord, » dit Véronique, « pour faire venir Miguel ici. » Eduardo acquiesça, gardant l'arme braquée sur Elena. « Utilise le haut-parleur. » Véronique composa son téléphone. Lorsque Ricardo répondit, elle parla clairement. « Apporte le paquet. »« À la maison de ma mère. » Le ciel bleu s'éclaircit. « Compris, » répondit Ricardo avant de raccrocher. « Contente maintenant ?» demanda Véronique à Eduardo. « Ils seront là dans 20 minutes. » Eduardo eut l'air suspicieux. Qu'est-ce que c'était que cette histoire du ciel bleu? Je le rassurais juste que tout allait bien, dit Véronique avec aisance. En réalité, ciel bleu était leur code d'urgence.
Ricardo allait maintenant activer leur plan de secours. Eduardo sembla accepter cela. Il s'assit en face d'Elena, gardant l'arme visible. « Pendant que nous attendons, tu aimerais peut-être connaître le reste de l'histoire? Comment ta mère a approché Carlos? Je le sais déjà. Elle m'a volé mes ovules lors d'une intervention médicale. » Eduardo rit. « C'est ce qu'Elena t'a dit? Ce n'est que la moitié de la vérité. » Elena luttait contre ses liens. « Eduardo ne... Ta mère était mourante, » continua Eduardo, ignorant Elena. « Elle savait que la lignée Alencar prendrait fin avec toi si elle ne prenait pas des mesures drastiques. Mais elle avait besoin d'un père convenable, quelqu'un avec la bonne lignée. »« Carlos, » dit Véronique. « Oui, mon frère noble et idéaliste. Ta mère l'a choisi à cause d'un vieux lien entre nos familles. Un lien qui remonte à des générations. » « Quel lien ?» Eduardo sourit froidement. « Les Alencar et les Ribeiro étaient autrefois partenaires commerciaux. Ton grand-père et le mien ont fait fortune ensemble pendant la dictature. Ils se sont brouillés lorsque ton grand-père a trahi le mien. Il y avait un accord. Les familles se réuniraient un jour par le mariage. Je n'ai jamais entendu parler d'un tel accord. Bien sûr que non. Mais ta mère s'en souvenait. Lorsqu'elle était mourante, elle a fait une proposition à Carlos. Il engendrerait un enfant avec tes ovules. Et le moment venu, cet enfant réunirait nos familles et leurs fortunes une fois de plus. » Véronique avait du mal à assimiler cette information. « C'est pourquoi le médaillon porte des dates différentes. Mon anniversaire et celui de ma mère. Les médaillons sont des clés, Véronique. Chaque génération ajoute sa marque. Ta mère croyait à l'héritage familial par-dessus tout. Miguel était censé être élevé en connaissant ces deux lignées. Jusqu'à ce que tu tues Carlos et que tu essaies de prendre Miguel pour toi. » Le visage d'Eduardo s'assombrit. Carlos était faible. Il est réellement tombé amoureux de toi de loin, le savais-tu? Il avait prévu de tout te dire une fois Miguel né, de te laisser le choix. Je ne pouvais pas le permettre. Un bruit de l'extérieur les interrompit. Une voiture qui arrivait. Eduardo se leva. C'était rapide, ton agent de sécurité. Doit avoir dépassé plusieurs limitations de vitesse. Il est très loyal, dit Véronique, se déplaçant lentement vers la fenêtre. Elle avait besoin de gagner plus de temps. Pourquoi ce coffre-fort est-il si important pour toi? Eduardo vérifia la fenêtre, l'arme toujours pointée sur Elena. Parce qu'il contient l'accord de partenariat original entre nos grands-pères, le document légal qui donne aux Ribeiro droit à la moitié de tout ce que possèdent les Alencar. Après toutes ces années, cela ne peut plus être applicable. Si, lorsqu'il inclut des dispositions pour les générations futures. Ta mère le savait. Pourquoi crois-tu qu'elle était si déterminée à créer Miguel? Un enfant des deux lignées résoudrait tout. La porte d'entrée s'ouvrit. Eduardo saisit Elena, l'utilisant comme bouclier tandis qu'il se déplaçait vers le couloir. « Reste où tu es, Véronique. » Mais au lieu de Ricardo avec Miguel, Antonio entra dans la pièce, seul. « Où est l'enfant » demanda Eduardo. Antonio regarda calmement Véronique. « En sécurité, la police arrive. » Le visage d'Eduardo se tordit de rage. Il pointa l'arme sur Véronique. « Tu m'as trompé. »« Non, Eduardo, » dit une voix derrière lui. « Tu t'es trompé, toi-même. » Luisa se tenait dans l'embrasure de la porte, sa grossesse clairement visible sous sa robe ample. Eduardo pivota, momentanément distrait. Ce fut toute l'ouverture dont Véronique avait besoin. Elle se jeta en avant, faisant tomber l'arme de sa main. Elle glissa sur le sol tandis qu'ils tombaient tous les deux. Eduardo était plus fort, la maintenant au sol avec un grognement. « Tu as tout ruiné !» Alors qu'il luttait, Elena réussit à libérer une main de ses liens desserrés. Elle saisit le lourd registre et le lança sur la tête d'Eduardo avec une force surprenante pour une femme de son âge. L'impact le stupéfia assez longtemps pour qu'Antonio le tire de dessus Véronique. Dehors, les sirènes hurlaient alors que les voitures de police approchèrent de la maison. « C'est fini, Eduardo !» dit Véronique, reprenant son souffle en se relevant. Eduardo lança un regard noir à Luisa. « Tu m'as trahi, je protège mon enfant !» répondit Luisa, berçant son ventre. Carlos aurait voulu que ces deux enfants se connaissent, qu'ils grandissent ensemble. La police fit irruption, emmenant rapidement Eduardo en garde à vue. Alors qu'il l'emmenait, il lança un regard haineux à Véronique. « Ce n'est pas fini. La vérité sur ta famille finira par sortir. » Véronique ramassa le registre tombé, le tenant fermement. « Peut-être, mais je l'affronterai honnêtement. Pour Miguel. » 3 mois plus tard,
Véronique était assise dans le jardin de sa maison de plage reconstruite, regardant Miguel jouer sur une couverture à l'ombre d'un palmier. À 9 mois, il essayait déjà de ramper, son petit visage déterminé ressemblant tellement au sien. Teresa s'approcha avec une tablette. « La réunion du conseil d'administration va commencer. Ils vous attendent pour vous joindre à l'appel vidéo. » Véronique acquiesça. Après avoir pris un congé temporaire pour se concentrer sur la bataille pour la garde, elle était revenue à son rôle de PDG avec une nouvelle perspective. L'entreprise prospérait et elle avait créé une fondation pour aider les familles touchées par des pratiques de fertilité non éthiques. « Quelles sont les dernières nouvelles sur Eduardo ?» demanda Teresa pendant qu'elles entraient. « Il attend toujours son procès. Ses avocats continuent de retarder, mais avec les preuves de Carlos et le témoignage de Luisa, il sera en prison longtemps. Et les affaires familiales ?» Véronique comprit ce que Teresa demandait. Après l'arrestation d'Eduardo, elle s'était rendue à la banque São Fidélis avec les 2 médaillons. La case 3 contenait en effet des documents sur le passé de son grand-père, des preuves troublantes de la manière dont la fortune Alencar avait commencé. « J'ai engagé des historiens pour faire des recherches correctement. Quoi que mon grand-père ait fait, je ne peux pas le changer. Mais je peux le reconnaître et faire amende honorable là où c'est possible. » La sonnette sonna. Teresa vérifia le moniteur de sécurité. « C'est Luisa avec le bébé. » Véronique sourit. Dans l'un des rebondissements inattendus de la vie, elle avait noué des liens avec Luisa après l'arrestation d'Eduardo. Lorsque Luisa a donné naissance à une petite fille, la fille de Carlos et la demi-sœur de Miguel, Véronique était là pour la soutenir. Luisa entra portant la petite Sofia dans ses bras. « Désolée pour le retard, quelqu'un ne voulait pas faire sa sieste aujourd'hui. » Véronique regarda la petite fille, avec les mêmes yeux foncés que Miguel. Elle est têtue, tout comme son frère. Alors que Luisa déposait Sofia sur la couverture à côté de Miguel, Véronique s'émerveilla de la façon dont la vie pouvait changer si radicalement en moins d'1 an. D'une existence solitaire, axée uniquement sur son entreprise, elle avait maintenant un fils, une sorte de famille élargie et une compréhension plus profonde de son propre passé. Elena, qui s'était remise de son épreuve et vivait maintenant dans une maison d'hôte sur la propriété de Véronique, les rejoignit dans le jardin. « Les enfants ont l'air... C'est heureux, observa-t-elle. Ta mère serait contente. » Véronique toucha le médaillon autour de son cou. « Le serait-elle, même si j'ai rendu publique la vérité sur le passé de notre famille ?» Elena sourit doucement. Surtout à cause de ça, Béatrice voulait que le cycle des secrets prenne fin. C'est pourquoi elle a créé Miguel. Non seulement pour continuer la lignée, mais pour guérir le passé. Teresa appela de l'intérieur. « Véronique, le conseil d'administration attend. Dis-leur que j'aurai quelques minutes. »« De retard, » répondit Véronique. Certaines choses étaient plus importantes que les affaires. Elle s'assit sur la couverture entre les 2 bébés, souriant tandis que Miguel attrapait son doigt avec sa petite main. Ricardo s'approcha du périmètre de sécurité. « Mademoiselle Alencar, la juge Santos est là pour vous voir. » Véronique leva les yeux, surprise. « Faites-la entrer. » La juge Santos entra dans le jardin, portant un dossier. Après l'audience, de garde dramatique et l'arrestation subséquente d'Eduardo, elle s'était intéressée personnellement au cas de Miguel. « Je ne vous prendrai pas beaucoup de temps, » dit la juge remettant le dossier à Véronique. « Ce sont les papiers d'adoption définitifs de Miguel. Les droits d'Eduardo étant résiliés et la paternité de Carlos légalement établie à titre posthume, tout est maintenant officiellement en règle. Miguel est légalement votre fils à tous égards. » Véronique ouvrit le dossier les mains tremblantes. C'était là, en noir et blanc, Miguel Alencar. « Merci, » dit-elle, l'émotion lui nouant la voix. La juge Santos sourit à la scène, les 2 bébés jouant ensemble, entourés de leur famille non conventionnelle. « La famille, c'est ce que nous en faisons, mademoiselle Alencar. Il semble que vous en ayez fait une belle. » Après le départ de la juge, Véronique se coucha sur la couverture entre Miguel et Sofia, regardant les nuages dériver dans le ciel bleu. Miguel leva la main, ses petits doigts touchant le médaillon autour de son cou. « C'est vrai, petit, » murmura-t-elle. « Il est à toi maintenant, un rappel d'où tu viens, mais pas ce qui détermine où tu iras. » Luisa était assise à proximité, souriant en regardant Sofia essayer de rouler sur elle-même. « Que lui diras-tu lorsqu'il sera plus âgé? Comment il est arrivé ?» Véronique réfléchit à cela. La vérité, qu'il a été créé par amour, même d'une manière inhabituelle.
que son père voulait le connaître mais n'en a jamais eu l'occasion, que parfois les secrets de famille peuvent nous blesser, mais les affronter nous rend plus forts. Elena les rejoignit, s'asseyant prudemment sur une chaise de jardin. « Et au sujet du passé des Alencar, le coffre-fort ?»« Cela aussi, » dit fermement Véronique. « Plus de secrets. Miguel et Sofia méritent de connaître leur héritage complet, le bon et le mauvais. Ils apprendront que la richesse et le pouvoir ne signifient rien sans intégrité. » Alors que le soleil de l'après-midi commençait à décliner vers l'horizon, projetant une lumière dorée sur le jardin, Véronique ressentit un sentiment de paix qu'elle n'avait jamais connu auparavant. L'empire qu'elle avait construit, la fortune dont elle avait hérité, rien de tout cela ne se comparait à la joie de ces moments. Miguel commença à somnoler, sa petite main tenant toujours son médaillon. Véronique le détacha doucement de son cou et le plaça dans une petite boîte qu'elle avait apportée dehors. « Il n'en aura pas besoin », dit-elle au regard interrogateur d'Elena. Les médaillons, les secrets, ils appartenaient au passé. Miguel et Sofia forgeront leur propre chemin, sans le poids des vieilles querelles et des vérités cachées. Teresa s'approcha à nouveau. Le conseil d'administration s'impatiente. Véronique sourit. « Dis-leur que je m'occupe de quelque chose de plus important. Nous reporterons à demain. » Teresa regarda les bébés endormis et acquiesça en signe de compréhension. « Je m'en occuperai. » Alors que le crépuscule s'installait sur la maison de plage, Véronique resta avec les enfants, regardant les premières étoiles apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. Ricardo avait discrètement positionné la sécurité autour de la propriété, non pas à cause d'une menace spécifique, maintenant qu'Eduardo était derrière les barreaux, mais parce que certaines habitudes de protection valaient la peine d'être conservées. Antonio arriva avec le dîner et des nouvelles des procédures judiciaires qui se déroulaient encore suite à l'arrestation d'Eduardo. L'Empire Ribeiro était en cours de restructuration, des dispositions étant prises pour les intérêts futurs de Miguel et Sofia, leur héritage légitime de Carlos. « J'ai créé des fonds fiduciaires pour les deux enfants, » lui dit Véronique. « Ils auront tout ce dont ils ont besoin, mais ils apprendront aussi la valeur du travail et de l'intégrité. » Antonio sourit. Comme leur mère. Le mot donna encore des frissons à Véronique. Mère, un titre qu'elle n'avait jamais recherché mais qu'elle chérissait maintenant par-dessus tout. Alors que la nuit tombait complètement, ils emmenèrent les bébés endormis à l'intérieur. Véronique plaça Miguel dans son berceau, observant sa respiration paisible un instant. « Le bébé du ciel », murmura-t-elle, se souvenant de la façon dont il était apparu si mystérieusement dans son avion, changeant sa vie à jamais. De la pièce voisine, elle entendit Luisa chanter doucement à Sofia. Dans la cuisine, Elena apprenait à Teresa sa recette secrète de brigadeiros brésilien. La maison qui avait autrefois résonné de ses pas solitaires bourdonnait maintenant des sons chaleureux de la famille. Véronique regarda par la fenêtre le ciel étoilé. Quelque part là-haut, peut-être que sa mère la regardait, voyant comment son plan non conventionnel avait finalement réussi, pas comme elle l'avait prévu peut-être, mais d'une manière qui avait apporté la guérison au lieu de plus de secrets et de douleurs. « Merci », murmura Véronique aux étoiles, à sa mère, à quel que soit le destin qui avait amené Miguel dans sa vie. Comme en réponse, une étoile filante traversa le ciel nocturne, brève mais brillante, comme le voyage inattendu qui avait transformé Véronique d'une femme d'affaires solitaire en une mère, prête à se battre pour son enfant contre toute menace. Miguel remua dans son sommeil, son petit visage détendu et confiant. Véronique lui toucha doucement la joue. « Dors bien, mon bébé du ciel », murmura-t-elle. « Demain est le premier jour de notre nouvelle vie, ensemble. » Et alors qu'elle se tournait pour rejoindre les autres, Véronique Alencar, autrefois connue seulement pour son empire commercial, embrassa son titre le plus important, mère de l'enfant qui était tombé du ciel et avait atterri directement dans son cœur. Fin.